Bonjour à tous et bienvenue sur Abracadascrap by Nat. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto créatif. Ce projet est dans le cadre du bloc hub de l'équipe. Le thème qui nous a été donné ce mois-ci, c'est bien évidemment l'automne, puisque c'est tout à fait de circonstances et de saison. Et donc je me suis bien amusée, je dois dire. J'ai fait plusieurs projets. Je vais vous en montrer deux. Je vais faire le tuto d'un projet et puis vous verrez en fin de vidéo, restez bien avec moi jusqu'au bout, que le second projet est largement inspiré du premier mais pourra vous donner d'autres idées. C'est un projet qui est assez facile à réaliser, qui nécessite assez peu de matériel si ce n'est les sets que je vais vous présenter maintenant. Donc le projet que je vous propose de réaliser avec moi est une carte. C'est une carte d'automne, donc évidemment. C'est celle-ci. Donc on n'y voit que du bonheur. Elle annonce la couleur. Donc elle est tout en relief. Elle peut donc s'accrocher, ce qui est super sympa, je trouve, quand on offre une carte, que la personne qui la reçoit puisse l'exposer. Et elle peut également donc être posée. Donc elle tient très très bien debout. Et donc voici l'intérieur de la carte. On a beaucoup de place pour écrire des messages ici, mais aussi on a tout cet espace-ci. Et si on veut encore, on peut utiliser l'arrière. Voilà, donc elle est tout en brillance, en élégance, et avec nos couleurs chaudes d'automne. Vous allez voir, il y a beaucoup d'or aussi dessus. Et elle a un effet vraiment très nature. Donc avec le plioir de gaufrage qui a réalisé le fond. On va voir donc comment réaliser cette carte. Elle a un format, bon évidemment c'est une carte ronde, donc c'est très original, mais au-delà de ça, elle a un format qui rentre très très bien dans une enveloppe. Donc elle a un format, je crois qu'elle mesure... Donc en tout, elle mesure à peu près 10,5 par 13, donc ce qui fait un format plutôt standard pour une carte, et donc elle va pouvoir rentrer tout à fait dans une enveloppe classique pour être envoyée par la poste. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore ce projet, vraiment je trouve, déjà les couleurs sont magnifiques, l'automne c'est vraiment une saison que j'aime beaucoup beaucoup, et avec toutes ces couleurs de feuilles différentes, et puis ce set de tampons et ces poissons, donc c'est un lot, je vais vous montrer. Vraiment, je l'adore. Je trouve qu'il est magnifique, il permet de faire vraiment de très très jolies choses. Et donc en fin de vidéo, vous retrouverez un second projet dans le même esprit. Si ce projet donc vous intéresse, vous pouvez continuer la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je fais régulièrement des tutos créatifs, plutôt des cartes, mais également des boîtes et d'autres projets. Et à mettre un petit pouce en l'air, ça fait plaisir et ça ne coûte rien. Voilà. On va passer tout de suite au matériel nécessaire. Donc pour réaliser ma carte, vous aurez besoin, j'ai décidé de tout colorier. C'est-à-dire que je n'ai pas utilisé de papier de couleur. J'ai tout colorié avec mes Stampin' Blends, donc les feutres à alcool, pour avoir justement cet effet très très dégradé de couleur et vraiment des effets un peu 3D. On arrive facilement à les obtenir avec nos feutres à alcool. Donc c'est la raison pour laquelle vous n'aurez besoin en papier que d'une feuille A4. Donc j'ai choisi du trait vanille. L'automne, c'est plutôt des couleurs chaudes, donc je trouve que le trait vanille va se marier parfaitement et va apporter beaucoup de chaleur au fond de notre carte et va se marier parfaitement avec cette couleur brune du bois. Voilà, donc juste une feuille A4 et on va utiliser
toute la feuille. Vous allez voir tout ce dont nous allons avoir besoin. Donc autant en base de carte qu'en doublure de carte et également pour réaliser toutes nos découpes. Pour le matériel, j'ai utilisé différents sets de tampons et de poinçons. Donc j'ai utilisé tout d'abord le lot qui s'appelle Pretty Pumpkins, donc qui est composé d'un set de tampons qui contient 8 tampons et d'un set de poinçons qui lui contient 10 poinçons qui vont permettre de découper évidemment les tampons de citrouille, de citrouille vraiment très décorée avec les feuilles d'automne dedans. Je trouve ça magnifique. Et puis aussi toutes les lianes avec nos fleurs justement de citrouille et de potiron qui vont agrémenter notre projet. Je les ai mis ici et là, on voit très bien. On a des découpes très ouvragées, cette découpe là que je n'ai pas utilisée mais qui est vraiment magnifique. On a une découpe de citrouille de la même manière, je ne les ai pas utilisées. On va utiliser aussi les découpes des feuilles, les feuilles de citrouille. Vraiment, ça fait un bel effet. Donc ça, c'est au catalogue, au mini-catalogue juillet-décembre. Et donc, on les trouve page 48 de notre catalogue. J'ai également utilisé, pour réaliser les petites feuilles, nos petites feuilles d'automne ici, que je trouve trop mignonnes. Il y a vraiment plein de motifs de feuilles, tous des types de feuilles différentes, de la plus petite à la feuille d'érable, que je trouve superbe. D'autres feuilles type bouleau, etc. Et donc ça, pour ces feuilles, j'ai utilisé un set de poinçons qui s'appelle Cadeau à offrir et qui contient, lui, 11 poinçons différents, qui contient des poinçons d'étiquette. Comme vous pouvez le voir, ça va facilement découper des étiquettes directement à mettre sur les cadeaux. Et ça va nous permettre, en un seul poinçon, de découper 5 petites feuilles différentes. Donc ça, ce poinçon-là, je l'adore vraiment. Je trouve qu'il fait des choses magnifiques. Et donc celui-ci, c'est également dans le mini-catalogue. Et c'est à la page 61. Il est assorti à un set de tampons et il permet également de découper des feuilles que nous aurions tamponnées, plus grandes. Mais moi, j'ai choisi de découper les toutes petites. Et donc, voilà. Donc ça, c'est pour les sets. En plus, j'ai utilisé, donc pour faire le fond, j'ai utilisé le plioir à gaufrage 3D bois d'arbre, qui est également au mini-catalogue. Et donc, celui-là, il se trouve ici, voilà, ici, page 37 du petit catalogue. Voilà, pour le message, j'ai utilisé un set du catalogue annuel. J'aimais bien la forme pardon, de ce message très carré qui s'adaptait parfaitement sur ma carte. Et donc, c'est le set Occasion de célébrer. Je vous l'ai déjà présenté dans d'autres créations. Je trouve que vraiment celui-là, il est superbe. Vous verrez d'ailleurs dans le projet de fin que j'ai utilisé ce tampon-là. Celui-ci, je l'ai déjà effectivement aussi utilisé dans un set, dans une création l'année dernière, dont je vous remettrai le lien juste ici. Et puis, voilà, donc celui-là, joyeux anniversaire un peu en retard, je te souhaite la meilleure des fêtes. En fait, ce tampon, ce très grand tampon de souhait est vraiment parfait. Vraiment, celui-là, occasion de célébrer, c'est un indispensable. Il est dans le catalogue annuel. Voilà. J'ai utilisé également nos flocons dorés. Vous allez voir comment je vais les réutiliser. Et puis, c'est tout. Donc, comme mentionné, j'ai tout colorisé avec les feutres à alcool. La seule chose pour laquelle j'ai utilisé l'encre, c'est pour faire le fond. Donc, nous allons voir ça tout de suite. Voilà. Et j'ai également utilisé une étiquette. J'ai également utilisé un poinçon d'étiquette pour découper l'étiquette qui est cachée ici, qui va nous permettre d'accrocher notre ruban
Celle-ci, je l'ai découpée du set de poinçons Jolie Boîte Oreiller, qui est dans le mini-catalogue également, mais vous pouvez prendre n'importe quelle étiquette, n'importe quelle perforatrice étiquette, ou encore découper simplement un morceau un carré, par exemple, dans lequel vous allez percer un trou pour pouvoir accrocher notre ruban. Voilà pour le matériel. Donc, si tout est prêt de votre côté, nous allons pouvoir commencer. Tout d'abord, donc nous allons prendre notre feuille A4 en trait vanille et grâce à notre massicot, nous allons découper une base de carte. Pour la base de carte, on va utiliser la base de carte mesure 21 par 12. Donc on va prendre 12 cm. Et on va faire évidemment un pli à 10,5. Voilà, donc nous avons la base de notre carte. Mais vous me direz, celle-ci, elle n'est pas ronde. Donc voilà, il va vous falloir trouver dans votre cuisine, dans votre scrap room ou que sais-je, un objet qui va pouvoir nous permettre de découper un cercle sur cette base-là. Donc moi, ce que j'ai fait, si vous n'avez pas de cercle de cette taille-là, évidemment, vous allez adapter la taille de votre base. Moi, j'ai utilisé un petit cercle à broder que j'avais dans ma scrap room, qui est également en lien avec le projet de la fin. Et donc, j'ai utilisé l'intérieur du cercle. On va donc prendre l'objet rond que nous avons trouvé. On va le poser sur notre base de carte. On va laisser dépasser un tout petit peu. On laisse dépasser à peu près d'un demi centimètre du côté du pli. Et on va dessiner notre forme. Et voilà. Et donc nous aurons notre carte. Donc ensuite nous allons prendre les ciseaux et avec un découpage à la main, nous allons pouvoir découper l'ensemble de la carte en un seul passage. Donc on maintient bien la carte fermée et puis on va découper. Notre carte est déjà prête. Donc nous allons maintenant prendre cette base-là, sur cette base-là, et récupérer. Nous allons récupérer le morceau de papier qu'il nous reste. Et nous allons découper dedans deux fois notre cercle, qui n'est pas un cercle complet, mais donc on va le découper deux fois. Je me mets au plus près du bord pour économiser le papier, puisque je vais me servir du reste de la feuille pour faire mes découpes. Voilà, je vais de la même manière procéder au découpage. Je vais maintenant effacer toutes les marques de crayon et rectifier les coupes si nécessaire. Comme cela va être les doublures de ma carte sur ma base, je vérifie justement que cela va bien aller et je rectifie la coupe si nécessaire. Donc il y aura un matage devant et un matage à l'arrière. Donc il faut vérifier que tout corresponde bien. Pour être certaine que tout colle bien, je vais marquer
Voilà, pour ne pas me tromper. Donc, nous allons mettre de côté la base ainsi que l'arrière. Et nous allons nous occuper du panneau avant. Nous allons commencer par lui donner ce joli aspect bois. Donc, comme on peut voir, on a vraiment l'impression que nos citrouilles reposent sur un rondin de bois. C'est vraiment bluffant. En vrai, c'est tout aussi bluffant. Et donc, nous allons voir comment s'y prendre pour faire cet effet bois. Donc, grâce au plioir 3D bois d'arbre. Nous allons prendre notre tampon encreur couleur café. Et nous allons passer l'encreur directement sur le plioir. On va le passer donc sur la partie avant du plioir. On va Alors, attention au sens, parce que comme vous pouvez le voir, notre plioir, sur notre plioir, le bois est dans la veine du bois est dans ce sens-là. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment aussi le bois dans le sens vraiment de la hauteur, hein, de la hauteur du tronc. Et donc comme on a ici le haut de notre carte, on va le positionner comme ceci. Voilà. On va passer ça sous notre machine. Voici donc ce que nous obtenons après passage sous la machine. Donc déjà le résultat est assez fantastique. Et donc pour accentuer cet effet de bois, comme nous l'avions ici, avec un bois foncé, je vais prendre mon encreur, mes brosses estompes, ma brosse estompe, et puis je vais venir comme un fond, justement fondre. Voilà. Je vais utiliser l'autre côté. Je vais venir fondre la couleur. Je vais ajouter un peu plus de couleur là où il y a les nœuds du bois, justement pour accentuer cet effet de nœud. Et voilà, on a vraiment l'impression d'avoir de l'écorce dans les mains. Vraiment, on transforme notre papier d'une manière incroyable avec ces plioirs et toutes ces techniques. Vraiment, c'est superbe. Donc voilà, notre fond est déjà presque prêt. Donc comme vous le voyez ici dans notre version, ce qui lui manque, ce sont les touches dorées. Donc pour faire mes touches d'or, je vais en mettre un petit peu moins sur cette version-ci. Je vais réutiliser les mêmes techniques que celles que j'avais utilisées précédemment. Et donc je vais vous remettre juste ici la vidéo dans laquelle j'ai utilisé mes flocons dorés pour vous montrer comment les utiliser. C'est assez simple. Je vais faire tout ça en accéléré. Et puis vous retrouve ensuite. Nous allons pouvoir passer au découpage et à la colorisation de l'ensemble de nos éléments décoratifs. Et donc je vais tamponner une fois l'ensemble de 3 potirons et citrouilles. Je vais également tamponner une fois chacune des lianes intégrant les fleurs et les feuilles. Et puis
pour les tampons, ce sera tout. Donc celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et puis le reste, je vais découper mes feuilles. Donc je vais découper avec, comme je vous l'ai dit, les poinçons assortis. Et donc je vais découper cette feuille-ci. Je vais la faire 2 fois. Et puis celle-ci aussi 2 fois. J'ai découpé aussi une de celles-ci. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc je me suis avancée pour toutes les petites découpes de feuilles. On voit bien ici. Ce que j'adore, c'est avec ce petit poinçon, donc comme je le rappelle, qui vient de Poinçon cadeau à offrir. On découpe donc 5 feuilles en même temps en une seule passe. Et on a vraiment des feuilles très ciselées. Parce qu'on voit qu'il y a les nervures qui se découpent au milieu. Et ça fait vraiment un aspect magnifique. On va pouvoir les former, les mettre en relief. Donc j'en ai découpé plein. Et puis je vais les mettre en couleur avec mes Stampin' Blends. Donc vous verrez que les blends, j'ai pris tout un ensemble de couleurs. Donc en fait j'ai pris toutes les couleurs qui pouvaient me servir de couleurs d'automne. Donc on va aller du tarte au potiron clair et foncé, du feuillage sauvage clair et foncé, des jaunes, donc des narcisses délices plutôt, également clair et foncé. J'ai utilisé aussi du cidre à la cannelle, du brune dune, toutes ces couleurs justement qui vont nous permettre d'obtenir ces effets d'ombre et de lumière et de dégradé sur nos éléments. Voilà, je vais déjà colorier tout ça. Et puis ensuite, je vais tamponner puis découper également mon message. Je vais reprendre le même. Donc il a été tamponné en couleur café. Je vais d'ailleurs tout tamponner en couleur café. Après avoir fait mes découpes, y compris l'étiquette, donc si on se débrouille bien, il nous reste suffisamment de chute pour pouvoir découper nos petites feuilles que j'avais moi découpées en avance. Donc c'est pour ça qu'une feuille vous suffira amplement. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai aussi découpé quelques petites feuilles dorées, vraiment des petites touches dans du papier doré. Et donc mon astuce anti-gaspi, c'est de réutiliser par exemple des éléments dorés que vous auriez. Donc, je m'explique. J'avais donc dans le lot éphémère encre animée, nous avons des éléments découpés, pré-découpés, couleur or. Eh bien, je conserve tous les petits morceaux qui dépassent, donc comme celui-ci par exemple. Eh bien, c'est là-dedans que j'ai découpé mes petites feuilles. Comme les éléments sont très petits, ce genre de petite chute suffira. Voilà, donc ça c'est une petite astuce pour éviter le gaspillage. Je vais passer à la colorisation maintenant.
Voilà, tous nos éléments ont été mis en couleur. Donc maintenant, avant de procéder au montage de l'ensemble des éléments sur notre panneau décoratif à l'avant, je vais juste ajouter, comme je l'avais fait ici, je vais juste ajouter quelques taches sur mon message afin d'avoir quelque chose d'un petit peu moins lisse. Donc pour cela, je prends un petit papier brouillon. Je vais prendre mon Stampin' Right couleur café, donc la même couleur que mon message. À l'aide de mousse et du capuchon de mon outil touche à tout, je vais préformer, donner de la forme et du relief à mes feuilles. Afin qu'elles ne soient pas toutes plates et apportent vraiment un joli relief au projet. Donc je colle mon étiquette sur mon dos, enfin sur la doublure du dos de la carte, et je vais venir coller ma doublure sur le dos de la base de carte. De cette manière, notre étiquette est bien cachée et on a sur l'avant une belle finition. Donc une fois que c'est fait, qu'on a notre étiquette collée, je vais prendre, d'ailleurs je ne sais pas si vous remarquez, mais on dirait un petit peu une boule de Noël. Ça va donner des idées à certains ou à certaines. Donc maintenant que le dos est monté, avant de tamponner l'intérieur de notre carte, nous allons procéder à une toute petite découpe. Je vais prendre mon massicot. Comme vous le voyez ici, la carte a été biseautée en fait. Elle a été mise simplement l'arrière de carte pour qu'elle puisse tenir sans problème bien droit. Et donc c'est ce que nous allons faire à présent. Donc je prends mon massicot. Je vais me placer bien droit. Donc on a la marque de pli pour se repérer, hein. On fait attention que ce soit bien parallèle. Et on va simplement supprimer un tout petit morceau. Voilà. Juste de quoi faire tenir notre carte bien à plat. Voilà. Donc, une fois qu'on l'avant sera collé, ça tiendra bien. Au moins, ça tient droit. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir procéder au tamponnage. Donc, je vais reprendre, comme je l'ai fait ici. Je vais tamponner avec le tampon du dessus ici qui... Je vais enlever celui-ci. Je vais tamponner avec de l'encre Memento pour pouvoir coloriser mes fleurs à l'aquarelle. Voilà pour mon pourtour de carte. Avec le crayon Stampin' Right, je vais poursuivre en faisant des petites arabesques tout autour de ma carte. Voilà, mon intérieur de carte est prêt. Il me reste donc qu'à coller mon panneau décoratif. Donc ça, je vais le coller avec ma colle multifonction. Et puis ensuite, je viendrai, comme ici, placer tous mes éléments. Je vais les coller soit avec des mousses 3D pour les plus gros éléments, comme les citrouilles. Les plus petits, je viendrai à chaque fois les positionner avec des mini points de colle. Je terminerai par accrocher mon ruban. Donc là, j'ai pris un ruban de Vichy, couleur Beau Bourdon. Il est au catalogue annuel. Et je viendrai parfaire mon produit avec une touche sur toutes les feuilles. On voit peut-être, oui, avec une touche de Wink of Stella sur toutes les feuilles.
Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Ça apporte de la brillance, ça fait refléter la lumière et donc mon projet n'en est que plus joli. Voilà, je fais tout ça et je vous retrouve après pour la fin de la vidéo et je vous montre mon deuxième projet. Alors je colle certaines feuilles qui sont en relief. Donc par exemple ici on a la feuille de citrouille. Je la colle sur la feuille tamponnée afin d'apporter vraiment beaucoup de relief à mon projet. Carte est à présent terminée. Vraiment, c'est une carte très originale que vous allez pouvoir offrir. Une carte ronde en plus, qui n'est vraiment pas courant. Donc j'espère qu'elle vous plaît. Moi, elle me plaît vraiment beaucoup. Pour détourner ce projet-là, donc comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, vous pouvez aussi en faire une boule de Noël à suspendre sur le sapin, par exemple, avec une décoration tout autre. Mais vous pouvez également le transformer en home déco. C'est ce que j'ai fait pour le second projet que je vais vous montrer maintenant. J'en ai fait un cadre photo, car j'ai posé simplement justement ce fond de carte sur un cercle à broder. Là, pour que ce soit plus joli, j'ai fait les deux côtés avec la couleur. Donc, on a vraiment l'impression qu'on est sur un rondin de bois, mais on est sur un cercle à broder. Et donc j'en ai fait un petit cadre photo qu'on va pouvoir accrocher au mur ou qu'on va pouvoir offrir. Donc ici, c'est mon neveu et moi, voilà. Comme ça, vous voyez aussi un petit peu ma bouille. J'adore, je dois dire, j'ai vraiment adoré répondre à cet appel créatif. Je trouve que les couleurs d'automne sont pas assez représentées dans nos projets et je trouve que là, c'était une magnifique occasion de leur faire honneur. Un très beau projet. Deux très beaux projets. J'espère que vous adorerez comme moi les réaliser. Si vous avez aimé mes projets, mon tutoriel et mon projet additionnel, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo évidemment avec vos amis créatifs, n'hésitez pas. Et puis je vous retrouve tout bientôt sur Abracadascrap by Nat. Au revoir.